Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode dont on va taper dedans, le podcast où on décrypte les épisodes de Top Chef saison 13. Je suis encore et toujours en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic, comment vas-tu ? Salut, toujours moi, oui, toujours là, toujours fidèle au poste. Comment ça va ? Toujours vivant, toujours debout ? Toujours vivant, toujours debout. Écoute, étant donné que je passe la plupart de mon temps sur mon fauteuil et sur un ordinateur, je prends pas trop de risques, je pense. Donc voilà. Eh ben, c'est bien, il faut savoir se préserver. Eh bien écoute, les jours se radoucissent, ça commence et se rallongent. Il y a un petit air de printemps qui flotte dans l'air, je trouve ça très agréable. C'est aussi annonciateur d'arrivée d'une nouvelle rotation de légumes, on va dire, hein, dans les marchés, chez les maraîchers. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle, on va pouvoir varier un petit peu les plaisirs au niveau de la cuisine. Le printemps, qu'est-ce que ça t'évoque toi en termes de nourriture Les fraises. et de cuisine? Les Les fraises. c'est vrai. Bientôt les fraises, c'est franchement mon fruit préféré. Est-ce que tu as une marque de fraises préférée? Ah bah les fraises de Pornic. Alors les marques de fraises, je sais plus exactement. Enfin les marques, je sais plus exactement la variété, mais en gros, tu sais mon amour pour une glacerie qui s'appelle la Fraiseraie. Et en fait, la Ouais. Fraiseraie, donc qui se trouve à Pornic, ils cultivent des fraises. Donc je crois qu'ils cultivent plusieurs sortes de fraises. Il y a les gariguettes et les trucs comme ça. Enfin, honnêtement, Mhm. j'ai l'impression d'aimer tout- toutes les sortes de fraises, donc je pourrais pas te dire. Mais principalement, j'achète mes confitures à la Fraiseraie. En plus, ils vendent aussi des fraises. Puis ils font des sorbets aux fraises. euh, les meilleurs sorbets aux fraises de la galaxie, hein, comme je te le dis souvent. Mhm. Donc Ah bah, voilà, j'espère goûter un jour. ouais, non, mais j'espère que tu pourras venir les goûter. Et non, moi c'est les fraises. Et puis après, j'ai un petit goût pour les asperges. Je crois que c'est le début des asperges en ce moment. Ah, Donc j'en ai pas encore vu, mais j'aime beaucoup j'ai aussi. l'impression, enfin je peux me tromper, j'en ai pas encore acheté. Mais j'aime bien aussi les asperges. Euh, Est-ce que tu as déjà goûté les asperges sauvages? non, j'ai jamais C'est goûté les ça- asperges sauvages, non. c'est des asperges très fines et un peu déplumées qu'on trouve en forêt. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on trouve souvent ça à proximité de l'ail des ours. D'accord. Et si un jour tu as l'occasion de mettre la main là-dessus, tu balances tout ça dans une poêle avec un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est juste merveilleux. C'est hyper léger, c'est très bon, c'est assez intéressant à goûter. Puis t'as un peu la satisfaction de la cueillette, un peu comme la cueillette aux champignons. C'est plutôt assez chouette. Bon, bah il va falloir Et que je guérisse ma phobie des forêts parce que moi je suis un gars des villes complet, donc je vais aussi souvent en forêt que je vais souvent chez le tatoueur, c'est-à-dire pratiquement jamais. Donc voilà. euh, je n'ai pas vu tous tes tatouages. En même temps, voilà, je m'étendrai pas là-dessus. Très bien, donc voilà, c'est l'arrivée du printemps. Je suis assez content. Aujourd'hui, on est là pour ne perdons pas de vue pour parler de Top Chef, donc cet épisode 4 qui est avec un format très très classique, hein, deux épreuves encadrées par deux chefs, suivies d'une dernière chance. Rien de très folichon en termes de format, mais bon, on est un peu pas dans le cœur de la compétition, mais ça commence à y ressembler. Il y a les écarts de niveau qui se creusent un peu plus aussi, j'ai l'impression. Tu me diras ce Ouais, que t'en penses. on est un peu dans le ventre mou du championnat là, hein. En Voilà. gros, on a une épreuve, j'ai l'impression d'avoir vu une rediff de la saison dernière, tellement elles étaient presque similaires. Entre Alexandre Mazia, qui est un habitué de l'émission, qui vient, j'ai l'impression, tous les ans, Ouais. et le chef Andoni, alors son prénom c'est Andoni Adouris, je crois, euh, qui, qui, Oui, je crois qu'il y a une autre qui particule ouais, entre les deux. Alors, Andoni Luis c'est. Adoris, et Voilà. qui est déjà venu l'année dernière pour l'épreuve dont on se rappelle tous. Alors, Euh, oui, mais ça soulève une question. Est-ce que Top Chef arrive à court de chef? c'est une question que je me suis posée aussi parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à faire venir des nouveaux chefs, ou alors ils les font Mhm. venir au compte-gouttes. Et surtout, Ils se les gardent pour la fin, peut-être. ouais, et surtout, en gros, je me poserais la question sur est-ce qu'on n'arrive pas à court des chefs français finalement.
Parce que Oui, aussi, il y a de je- plus en plus de chefs j'ai étrangers. l'impression qu'il y a de plus en plus de chefs étrangers. Bon, là aujourd'hui c'est les mêmes. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y avait une chef péruvienne. Je vais pas faire de spoiler, mais la semaine prochaine, on va encore avoir une chef étrangère. Donc, Mhm. enfin, j'ai fait un spoiler pour le coup. Mais, Ouais, ça va. euh, mais du coup, oui, il y a les chefs français, ils sont venus assez souvent. Et comme on tape forcément dans le top tier des chefs, si on faisait des tier lists, qui est un truc très à la mode en ce moment, bon, en général, tu sais, ils cherchent à taper dans le tier list des perfects, quoi. Donc, Bah, oui. les Gagnères, les Anne-Sophie Pic, ben, tous les 3 étoiles, tous les 2 étoiles. Et puis en plus, maintenant, quand tu as un 3 étoiles ou un 2 étoiles qui arrive, il peut être juré la saison d'après. Donc, bon, Ouais. ils ont fait, ça fait quand même une émission qui a 13 ans, hein, donc il faut pouvoir se renouveler. Et c'est vrai que les chefs 3 étoiles, finalement, ça se renouvelle pas tant que ça, je pense. Ah, on n'en trouve pas sous les pierres, ça c'est sûr. Non. Et donc, alors sur ce, bah, on peut démarrer si tu le veux bien la première épreuve tout de suite, donc celle du chef Alexandre Mazia. Alors déjà, bah, quand j'ai entendu le nom tout de suite, il y a un nom Ouais. qui s'est imposé dans mon esprit. Et j'imagine que tu sais tu vois de qui je Ah, parle. évidemment, il y a eu le setup du premier épisode. Il y a, Voilà. qu'on savait, on était C'est- sûrs tous les deux qu'il y allait avoir Alexandre Mazia à un moment donné dans l'émission. ouais. C'était sûr. Et voilà, c'est Et je arrivé. pense que c'était essentiel de le faire venir assez tôt parce que voilà, le concours étant ce qu'il est, on aurait pu voir le départ de Lucie sans la résolution de sa backstory. C'est vrai. Ce qui aurait été très dommage en termes de production ça aurait été un peu une promesse manquée de la part de l'émission. Mais Oui. bon, ça n'a pas été le cas. Alors, je pense que ça ne serait Euh, pas arrivé pour la simple et bonne raison que j'ai lu un article récemment où ben, l'émission est tournée de octobre à décembre. Donc, mhm. si elle avait été éliminée avant la venue de Mazia, je pense qu'on n'aurait même pas eu le setup du tout, tu vois. Ah oui, en termes de montage, il Voilà, aurait donc peut-être pas mis autant en avant. ouais, c'était sûr que ça allait arriver. Et bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Après, j'ai trouvé ça un peu cringe, moi, sur les bords, dans le sens où ça avait l'air d'une situation très très personnelle pour Lucie. Ouais, Et moi, j'ai trouvé ça. c'était un peu oui, poussé. Ouais, c'était un peu poussé à l'extrême. C'était un peu le. En fait, j'étais en train de réfléchir à la situation. Après, souvent, on compare ça à la télé-réalité. Mais la Oui. télé-réalité, c'est jamais de la réalité. Sauf que là, ça avait l'air Mm. tellement réel pour elle que moi, je trouvais ça Oui. très très gênant, en fait. C'était effectivement très lent. En fait, je pense que cette scène, elle aurait pu avoir lieu, mais filmée de loin et sans qu'on ait le son, tu vois, sans qu'on ait le. Ça aurait été peut-être plus. Comment dire, déjà plus respectueux du fort impact émotionnel de Lucie qui est évident quand on regarde les images. On voit qu'elle est extrêmement troublée, qu'elle se répète énormément. Elle ne peut pas s'empêcher de parler. On voit même Mazia qui dit oula, qu'est-ce qui est en train de se. Enfin, tu vois un peu son expression Ouais, ouais, je pense qu'il est gêné. tout Enfin, le monde qui se demande ce qui est en train de se passer. non, je Oui, pense que pour elle, ça a vraiment été un trauma. Et, ouais, et, et le fait de le faire devant des caméras de télévision, j'ai l'impression que c'était pas forcément le lieu. Alors après, elle a forcément accepté le fait que ça arrive. ouais, Je dis pas que il y a pas eu de consentement de part et d'autre, mais l'action en elle-même, enfin l'émotion qu'elle avait en elle, euh, est-ce que c'était quelque chose que nous on devait voir? Je suis pas sûr, tu vois. oui, il y a un côté un peu voyeuriste Mm. c'était de l'ordre de un peu trop de l'intime. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je l'aurais fait différemment si j'avais été aux manettes, mais ils ont choisi de mettre Ouais, les trop, potards à aussi, fond. ils ont trop poussé, ouais. Ils ont trop poussé. Voilà, allez-y doucement, hein, les gars, si vous nous écoutez, et je sais que vous nous écoutez. Donc voilà, Alexandre Mazia, donc chef triplement étoilé, on l'a déjà vu, on commence à bien le connaître dans Top Chef. Et le thème de cette épreuve, c'est les associations improbables. Ouais. Effectivement, les associations qui sont présentées, donc qui sont sous cloche, hein, je le rappelle, c'est un peu tiré au hasard. Et alors, il y a ce côté un peu bizarre donc voilà, il y a 4 cloches. Il va falloir en prendre au hasard et allez-y maintenant. Et en fait, ils se mettent à courir vers les cloches. Ouais.
Et tu dis, mais du coup, enfin, comment ils se les répartissent, comment ça se passe, est-ce qu'ils font plouf plouf, est-ce qu'ils font. Honnêtement, Et, je ne sais pas. Mais ça, ils n'ont pas montré. bon, moi, personnellement, je déteste ce genre d'épreuves parce que je préfère que tout le monde ait la même chose, à la limite. Bon, déjà, les associations Hmm. improbables, c'est pas les épreuves que j'apprécie le plus. Et, mais à la limite, on peut accepter qu'on fasse des épreuves de ce type si, par exemple, un grand chef a déjà travaillé sur des associations, sur une association improbable et on veut comparer ce que peuvent faire d'autres chefs. Ça me dérange pas fondamentalement, tu vois. Hmm. Mais là, avoir quatre cloches différentes sur, en plus des associations qui, je pense, pour moi, il y a des associations qui sont plus difficiles que d'autres. Ah, mais Euh, clairement, donc, je sais pas si tu penses à la même que moi, mais moutarde oui, myrtille. voilà, c'est ça exactement. Mais j'ai la même en Moutarde tête. à l'ancienne myrtille. Ouais. Bah, tu vois les autres, tu fais. Ouah, ça me ferait pas venu à l'esprit, mais ça passe, il y a moyen de faire des trucs. Ouais. Moutarde à l'ancienne myrtille, je dis, Non, mais what? clairement, moi, melon capre, ça me choque pas, tu vois, en termes Ouais. d'association. Je me dis, c'est pas une association que je ferais, mais c'est pas une association qui me choque. Hmm. Banane, banane avocat, Banane c'est avocat. pas une association qui me choque. Hmm. Chocolat bacon, je sais qu'on peut marier du chocolat avec du bacon. Enfin, je sais qu'on peut marier du chocolat sur des plats salés. Donc, c'est pas une association Ouais. qui me choque. Mais par contre, Moutarde à moutarde l'ancienne et myrtille. myrtille, là, franchement, ils ont réussi à sortir quelque chose quand même. Hein, mais chapeau, mais Mais, mais c'est fou, ouais. ouais. Et enfin, voilà, je suis d'accord avec toi. Là, les candidats sont clairement pas logés à la même enseigne en termes de difficulté. Et puis en plus, enfin, là où c'est un peu biaisé aussi ce genre d'épreuve, c'est que tu te retrouves avec un chef qui va forcément avoir un biais sur les produits qu'il préfère ou les associations éventuellement qu'il Ouais, préfère. Alors, il précise quand même que c'est toutes des associations qu'il a présentées dans ses restaurants, d'accord. Ouais, ouais, dans son restaurant. mais Mais bon. oui, c'est ça, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas contre les associations improbables parce que le chef, il a travaillé là-dessus. Mm. Mais le fait de présenter quatre associations différentes à, aux candidats, ça les met pas sur un pied d'égalité dans le sens où bah il y a des associations qui sont pas évidentes quoi. Donc Ouais, non, clairement c'est un pas. peu, je trouve que c'est un peu difficile. Donc Et alors, ils auraient pu gagner hein, parce que et d'ailleurs commençons par celle-là. ok, Myrtille moutarde. chocolat blanc. Et à Ouais. un moment donné, je me suis dit, attention, théorème de Florian, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas d'inspiration. Ouais, Et, donc ils vont. donc je me suis dit, ils vont être bien placés. Euh, Il y a des exceptions, hein. bon, ils ont sorti un plat qui était joli. Bon, Mm. Arnaud nous a encore balancé des Et, fleurs, mais je sais pas pourquoi il y a des fleurs à chaque fois dans les plats d'Arnaud. C'est fou, hein. en tout cas, Ellis aux manettes du dressage, C'est sa vraie force, hein, le ça dressage. se Hein. ressent, hein. Ouais, Il est bon hein, sur le dressage. mm. Hein. On verra sur la preuve Il d'après est très très bon. aussi, mais il est très très bon. J'ai trouvé ça assez fin, assez élégant. Et puis, tu vois, ce chocolat blanc qui est qui est plutôt lisse, qui a une belle brillance et l'espèce de grains qui sont incorporés dedans, ça fait. Mm. Enfin, je trouve que ça marche bien, ça fait un joli contraste. Puis ça a été bien disposé, puis il y a Ouais, le reste des éléments qui est puis tu vois caché en dessous. les grains de moutarde sur le plat tout de suite. Mm. C'est assez intéressant comme plat. Mm. Je pense ils ont bien travaillé le choix du chocolat blanc pour lier tout, rapporter du gras. Ouais. C'était une bonne idée. Je pense Ouais. c'était une bonne proposition. Et J'aime pas le chocolat blanc. ouais, ils ont pas démérité. Et je pense qu'au goût, ça peut être ça qui les a un petit peu tués dans le sens où Mm. bah, les associations, je le vois pas dans ma tête, moi, personnellement. Moutarde Myrtille, je vois pas dans la tête. Je sais pas, Mais je sais pas ce impossible que de me ça le donne. représenter, Ouais. c'est pareil. Euh, C'est juste tellement abstrait. je te dis, les trois autres, j'arrive à me dire ce qui va se passer, mais Myrtille, Mm. Moutarde, je ne sais pas. Je, Et puis, je comprends pas. autant j'aime bien la moutarde à l'ancienne, autant la myrtille, c'est vraiment un fruit que je méprise. Voilà, j'ai Ouais. pas peur des mots. Et, Euh, et- c'est c'est vrai?
Non, mais Non, les tartes aux myrtilles simples, le plus simple possible. mais Souvent, les fruits, ça il me fait faut les pas du tout manger rêver. le plus simplement possible. Et souvent, les tartes, ça permet de faire ça. Mais bon, ouais, effectivement, Ouais, mais c'est un fruit qui peut être. Qui peut diviser, ouais. bah, je trouve que c'est un fruit rouge qui a pas énormément de choses à dire. Bah, qui est pas très sucré, qui est un peu amer, en fait. Et qui. Mhm. Effectivement, qui a besoin d'être préparé, même pour être mangé, à mon avis, hein. Je pense que tu manges pas des myrtilles comme tu manges des fraises comme ça, Ouais, quoi, tu vois. ou des framboises Ouais, ou des mûres. exactement. C'est pas ce genre de fruit-là. Mais c'est un fruit, c'est un fruit à tarte pour moi. Je dirais, je Ouais. l'appellerais comme ça, un fruit à tarte. Et, La texture peut-être, peut-être que la texture, la sensation quand tu croques dedans, c'est peut-être le truc qui le sauve à mes yeux, qui sauve la myrtille à mes yeux. Mais sinon c'est pas. Après c'est voilà, c'est mon avis perso. Hein, je suis pas en train de faire un jugement, un jugement impérieux sur non, mais d'autant ma valeur sur plus, les myrtilles. je peux comprendre que tu puisses ne pas avoir l'association en tête si déjà t'aimes pas les myrtilles, quoi, tu vois. C'est un Ouais, truc, voilà, bon, il faut aimer la moutarde, il faut aimer la myrtille, deux trucs qui peuvent diviser. ouais. Et ensuite, il faut les associer. Bon. En plus, c'est tombé sur l'équipe de Lucie, qui n'était pas forcément dans l'épreuve. Je pense qu'elle était plus Oui, vraiment sur ce qui allait se passer après l'épreuve que sur l'épreuve elle-même. Donc tu te ah retrouves ouais, c'est avec sûr. deux, deux chefs ennemis, avec Elise et Arnaud. Donc Ouais. ils ont quand même sorti Arnaud qui a quelque pris le chose. lead sur le Ouais, sur le truc. ouais. Bah, Arnaud qui a plus d'expérience en vrai, hein. C'est lui qui. Oui. C'est le seul chef qui a vraiment une team en réalité, parce que dans son restaurant, Lucie travaille toute seule. Et Mhm. Elise, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il avait une expérience de chef exécutif comme les Arnaud. Donc, Non, c'est vrai. Arnaud, je pense que ça peut être un leader. Après, je suis pas sûr que ça soit le meilleur cuisinier du lot, mais ça peut être un Mm. leader sur ce genre d'épreuve, ouais. En tout cas, c'était utile qu'il fasse ça parce que ouais, Lucie était en stress post-traumatique dépassé Ouais, assez, assez violent. Et donc, c'est pas mal qu'il ait pu réussir à la coacher, mais à l'accompagner un peu dans l'élaboration du plat. Et je pense que ça l'a soulagé elle aussi de s'éloigner un peu des prises de décision et du rôle de management sur cette épreuve parce que ça lui permettait un peu d'oublier ce qui se passait, de faire retomber un peu la pression. Donc c'était pas mal. tout à fait. Euh, Avant qu'on passe au plat suivant, il y a une autre réflexion qui m'est venue en voyant cette épreuve, c'est que j'ai l'impression que Top Chef a de plus en plus de mal à faire des épreuves simples et classiques et qu'on est un peu dans La la surenchère, surenchère ouais. et en fait ça s'est confirmé par la deuxième partie, hein, la deuxième épreuve, Ouais. où il faut que ça soit de plus en plus spectaculaire, de plus en plus improbable, de plus en plus créatif. Et parfois, je pense que enfin, la question c'est est-ce qu'on s'éloigne pas d'une cuisine un peu populaire, un peu proche des gens et des spectateurs, pour rentrer un peu dans des délires abstraits de cuisiniers, certes de très haut niveau, mais où on est plus dans l'expérimentation et le. Je pense que ça fait quelques années qu'on est rentré dans ce système-là, hein. Parce que Ah ouais, mais. je pense on n'est plus effectivement l'idée, et c'est pour ça aussi que tu as des chefs 3 étoiles qui participent, parce que je pense que l'émission, elle véhicule l'idée que bah, les chefs sont des superstars, et qu'en étant des superstars, bah, ils font des trucs qui sont en dehors de notre propre réalité, quoi. Donc, Ouais, quand tu vois la semaine dernière, je crois que c'était ou la semaine dernière ou la semaine d'avant, le poulet frites, la façon dont on travaille le poulet frites, bon ben, tu vois plus de frites, tu vois plus de poulet, enfin, c'est c'est complètement là-dedans, et je pense que c'est dans l'ADN de l'émission Mm. en fait ils essayent de positionner Top Chef comme un top tiers de cuisine, justement pour pas baisser, à mon avis, la qualité, pour que les meilleurs cuisiniers viennent dans l'émission. Ce qui est une Mm. émission complètement différente de MasterChef, là, qui va reprendre a priori Oui. sur Ah, une autre chaîne. Euh, MasterChef qui effectivement prend des cuisiniers qui commencent pour les faire plutôt amateur ou débutant, hein. devenir des cuisiniers professionnels. Et je pense qu'ils sont vraiment dans ces deux extrêmes dans l'approche, et qu'au final, bah oui, quand tu fais un poulet frite, bah, tu fais pas un poulet frite. Et moi, je suis pas. Moi, ça me frustre pas, mais je suis là où je suis d'accord avec toi.
c'est que ça sert à rien. Il y a tellement de possibilités en cuisine, ça sert à rien de faire des épreuves compliquées pour avoir des choses Mm, créatives. mm, C'est-à-dire, tu pourrais tout à fait. dire à des gens, bah, voilà une pomme de terre, voilà de la viande et fais un nouveau hachis parmentier. Moi, ça me plairait comme truc. Ouais. Et Bah, ce genre d'épreuve, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un revisiter une choucroute ou. exactement, bah ça, c'est des épreuves qui me vont très très bien. Mm, Plutôt que d'essayer, enfin de nous, effectivement, de nous éloigner, parce que je comprends ce que tu dis, c'est dans le sens où on fait des épreuves qui nous éloignent de ce que nous, on pourrait éventuellement manger. En fait, on fait des expériences plus que de la mm. cuisine. Euh, Voilà, il y a un peu de ça. Ouais. ouais, et ça, ça, je suis d'accord, c'est un peu trop poussé parfois, mais... et d'ailleurs, ça vient dans ma critique générale un petit peu de la saison, qui est un peu une redite de la saison dernière, en fait. Je Mm, sais pas s'ils ont eu le temps de c'est vrai. préparer la saison, mais j'ai l'impression que ou c'est parce que c'est les mêmes chefs ou je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire tourner les chefs pour qu'ils s'arrivent tous les 2 ans ou tous les 3 ans, tu vois. Mais Mm, là, il y a des chefs qui reviennent très 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 souvent quand même. Hein. Mazia, ouais, j'ai bah, l'impression de l'avoir vu les 3 dernières années. c'est clair. Les 2 derniers chefs espagnols, ils sont venus les 2 dernières années. Enfin, c'est. Bon, les sans-mof, ils sont pas venus tous les ans. Ouais, mais ça, c'était un truc exceptionnel. Bon, ça, je pense que ça n'arrivera pas souvent. Mais c'est très bien que ça n'arrive pas souvent, tu vois. Ça, Oui, ouais, mais ça crée l'exception. Mais ça veut dire quand même, Et en fait, quand tu regardes, il y a 100 meufs, ouais. et le seul meuf que tu as vu cette année, c'est Philippe Etchebest. Donc, il y a quand même un peu de matière à trouver des chefs, quand même. Non, c'est sûr. Mais les épreuves un peu classiques, un peu dont on parlait, hein, revisiter, enfin, je sais pas, faites-nous rêver avec une tomate ou ce genre de choses. Il y a peut-être plus qu'en dernière chance qu'on peut les voir. Même, et même, je trouve que la dernière chance a tendance aussi à se complexifier. Bah, en général, on a une chance, ils prennent un ingrédient Mm. ils essayent de le. Ils, ils essayent un peu de le twister en disant c'est un dessert, Mm. c'est pas un dessert, etc. etc. Mm. Bon, ça aussi. En fait, tu sais quoi? Je pense que le problème de Top Chef, c'est que c'est toujours tourné au même moment. Il y a un truc Ouais. qui est. Et là, cette année, j'étais choqué de voir des fraises, par exemple. Parce que quand je sais que l'émission est tournée d'octobre à décembre, il n'y a pas de fraises d'octobre à décembre. Donc, ça veut dire que ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'ils ont pris des fraises ailleurs, tu vois. Genre des fraises espagnoles, tu sais. Le diable. Mais d'ailleurs, la fraiserie, comment ils font le reste de l'année là, quand on est hors saison? Bah, ils vendent des Ils sont confitures, ils fermés? vendent leurs confitures ou leurs Ouais. glaces qu'ils ont stockées, quoi. Tu sais, c'est des trucs qui se Ok. stockent bien, pour le coup. Ok, ok. Euh, ils font aussi de la liqueur, des sirops, enfin des trucs que tu peux garder pendant pas mal d'années, je pense. Ah ouais, mais c'est malin, c'est malin. Ouais. Et Je te propose qu'on passe ouais. au plat suivant. Tu voulais ajouter quelque Non, non, chose? ce que je disais, c'est que ça serait pas mal qu'ils tournent un Top Chef entre janvier et juin, parce que je pense qu'on n'aurait pas Ouais. du tout la même tonalité en termes d'ingrédients Ouais, ça et changerait. de saisonnalité. Ça serait assez intéressant à voir, en effet, je suis assez d'accord. Mais parlons du plat suivant, donc des associations certes improbables, mais quand même beaucoup plus simples que Ouais. myrtille moutarde à l'ancienne. On a l'Amazonia qui est, si je ne dis pas d'erreur, c'est banane avocat. Ouais, tout à fait. La banane avocat, Alors, parle-nous un peu de la difficulté de cette association, Ludovic. bah j'en vois pas. En fait, la seule difficulté qu'il y a, c'est que c'est deux ingrédients qui sont très gras. Oui. Euh, En fait, c'est la texture, texture similaire ouais, et gras. et puis ouais, c'est grave. Mais sinon, il y a, Sinon, en fait, l'avocat, c'est pas très salé. La banane, hein, c'est plus ou moins sucré. Ça dépend de quel type de ouais, banane. mais sans plus, hein. C'est Ouais, pas plus sans que. plus que ça. Ça a un goût vraiment très particulier et c'est presque similaire en goût hein, quand tu regardes parfois le. En fait, la texture effectivement est complètement similaire. Donc, en fait, la Hein. difficulté, c'est de faire leur sortir la banane et l'avocat sans que l'un prenne le pas sur l'autre. C'est ça qui, je pense, a été difficile dans ce plat. Et surtout ramener de la texture. Et c'est également ce qui a été fait. Exactement, avec les chips de banane notamment. Hein. Alors, juste pour rappeler, c'est Ambroise Lilian et Logan qui sont chargés de cette réalisation-là, qui sont appelés Amazonia. Voilà, l'équipe de la casquette, l'équipe de Paul Perret.
Euh, et Tu sens qu'il y a quand même un intrus qui a pas l'habitude de porter une casquette, mais qui l'a mise quand même parce que c'était pour faire la blague LOL ouais, MDR c'est ça. Il lui a rajouté la casquette de force. du chapeau. Putain, c'est lequel? Alors, non, c'est pas C'est Logan, c'est pas Lilian qui a Ambra, la c'est Lilian. casquette. Ouais. Qui a la Ouais, casquette, ouais. Mais ouais, bon bah ouais. voilà quoi. Lilian il a des cheveux donc il a pas. Forcément il s'est dit je vais être solitaire. En fait, c'est l'équipe des chauves, le vrai nom de. Non, mais en plus, il a une casquette qui ressemble beaucoup à celle de Logan. Ils auraient pu lui mettre, je sais pas, une Kangol à la Samuel L. Jackson, Il tu vois, un truc. Kangol. Ouais, mais bon, je sais pas s'il y a les gros mots qui viennent avec la Kangol, je pense, hein, à mon avis, hein. C'est sûr. Bah, en tout cas, voilà, des chips de banane écrasés d'avocat et sauce agrumes et piment. Ça avait l'air pas mal. Effectivement, Un peu. bon, tout ce gras, fallait casser un peu. Ouais, plat très appétissant pour moi. Alors, l'Amazonia, j'ai pas compris le nom. Je sais pas si t'as compris, toi. Oui, D'où non, ça venait. non, clairement pas. Je sais pas tout. Parce que Ouais. du coup, si ça me dit. Enfin, ça me parle pas du tout comme nom, mais chips de banane, écrasé d'avocat, sauce agrumes piment, banane rôtie, glace avocat. Ça, c'est un plat qui me botte, hein. Honnêtement. Ouais, non, ça a l'air pas mal. Et je reviens sur la glace avocat. Ludovic, est-ce que la glace n'est pas en train de devenir le Chromeski ou Ouais, l'Espuma de ouais. la saison 13 de. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des nouveaux ustensiles. Et il y a Oui, beaucoup de glace cette année. Et après, et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose derrière ça. Entre les ustensiles qu'ils ont pour faire la glace, l'azote liquide qui est utilisé, je sais pas, tous les deux plats, j'ai l'impression. ouais. Euh, C'est vrai que je sais le pas, stock a écoulé. avec l'azote liquide qu'ils ont, là, ils ont de quoi faire fonctionner une usine atomique, là, j'ai l'impression, hein. Ouais, Mais c'est clair. il y a un truc de fou, hein. Alors, bon, tu viens de prouver ta méconnaissance du fonctionnement Ouais, j'y connais d'une rien, centrale ouais, j'y nucléaire. connais rien, Mais, j'y connais rien. C'est mais- juste, l'azote liquide, tu sais, l'azote liquide c'est tellement impressionnant, tu te dis, ça doit faire fonctionner des fusées, quoi. Mais en fait, ouais, pas du tout. voilà, ils doivent faire des. Il y a un rapport avec la science, tu vois. Ça fait. Mais voilà, en tout cas, belle proposition. Ensuite, on a le chocolat bacon 70%. Alors, ça, j'aimerais savoir d'où sort le 70%, mais pourquoi pas. C'est peut-être le chocolat qu'ils ont utilisé qui est Ouais, mais ils 70. avaient plusieurs sortes de Et c'est chocolat, la. hein. J'ai vu, il n'y avait pas que du chocolat noir ou blanc, ils avaient Oui, plusieurs sortes, ouais. et là, c'était Louis Thibault et Wilfried qui étaient sur cette préparation. Donc les rouges, Euh, juste pour. ouais, oui, Et, merci pour la précision. ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce chocolat bacon? Bah écoute, pareil, hein, j'ai l'impression que. euh, Il y a, il y a des redites un petit peu dans les recettes, hein. Tu Mhm. rajoutes t'as de la texture, tu rajoutes de l'acidité, donc tu rajoutes du citron, euh, tu rajoutes soit un condiment, soit une vinaigrette. Euh, je pense qu'ils ont été. euh, Comme c'était pas une association qui me semblait difficile, ben, ils ont réussi leur pari, hein, parce que finalement, le bacon, ça leur a réussi à un petit peu contrebalancer le sucre éventuellement du chocolat. Euh, Mhm. et ils l'ont utilisé comme ça, en fait, hein. Je sais pas si c'est eux qui ont Ça- utilisé la manne Bouddha, parce que la manne Bouddha était de retour cette année. Je sais plus si c'est Oui, dans cette oui, ça fait épreuve ou longtemps qu'on l'avait pas vu. dans l'autre épreuve, je sais plus. Enfin bref. Je pense que Mais c'était dans l'autre ça, me épreuve, hein. Je me suis peut-être avancé là. Mais. ça me fascine toujours la main de Bouddha dans Top Chef parce que tu les vois sortir cette énorme. Hmm, C'est un genre de variété de citron, hein. ouais, Et donc ils vont râper deux trois coups sur le c'est machin ça. et puis c'est C'est ça. C'est la grosse main de Bouddha pour deux, trois petites. Bon, allez, mais ça. voilà. Mais toujours, hein, On le c'est pardonne. systématique, ils sortent le. Pardon. Non, mais bon, on leur pardonne. Non, c'était un plat, en fait, que j'ai trouvé. Je sais pas si tu ce que t'en penses. J'ai trouvé qu'il était Mhm. classique. Ah oui, là pour le coup c'était assez classique. Et bon, du coup, ça m'a pas forcément impressionné. Bon, il se trouve qu'ils sont terminés quatrième, hein, donc peut-être que ça n'a pas impressionné le chef non plus. Ouais. Ah oui, juste pour rappeler le format de cette épreuve, c'est une brigade sélectionnée, une brigade qui part directement en sellette et les deux autres qui partent en deuxième épreuve. Et donc on finit sur le melon au pays des Capres, réalisé par Pascal, Sébastien et Michael.
Alors je sais pas pour toi, mais quand je les ai vus se lancer sur cette recette, et d'ailleurs c'était les premiers hein, qu'on voyait à l'écran, Ouais, je me suis dit ça c'est gagnant. C'est, ouais. ils avaient tellement l'air de savoir où ils allaient, et puis leurs propositions étaient toutes appétissantes, inventives. Ouais. C'était, tu sentais le feu sacré dans leurs yeux, ils étaient à fond. Enfin, je sentais qu'ils étaient partis Et surtout pour la win que, d'entrée de jeu. ouais, surtout que même si l'association était un petit peu, elle était pas surprenante, le melon capre, le melon ça a Oui, quand même pas de goût à la base, hein. Et le capre c'est que du sel, hein, quand même. je suis pas d'accord. Un bon melon, c'est très dur à trouver, mais un vrai bon melon, ça a un Ouais. goût extraordinaire. Je peux pas te laisser dire ça. J'imagine, mais c'est quand même, enfin c'est pas ce que tu, c'est pas le truc qui te fait pimper un plat quoi. C'est ça que je veux dire. Euh, Vous avez, et, et, vous avez pas des bons melons à Nantes? bah, écoute, je je suis pas un grand fan de melon, mais à chaque fois que j'en ai mangé, ben, j'ai l'impression de manger de l'eau, hein. Donc peut-être qu'effectivement Ah, on manque de bons melots. Euh, mais non, mais sinon moi j'adorais l'idée. Déjà la tartelette, j'adore l'idée des tartelettes. J'en ai parlé tout à l'heure. ouais. C'était même pas par rapport à ça, mais j'adore l'idée des tartelettes. Surtout, moi je suis un grand fan de la pâte de fruits. Et Ah oui, franchement, l'idée c'est de vrai la que tu m'as pâte de déjà dit ça. fruits est excellente. C'est très rarement utilisé dans Top Chef, la pâte de fruits. Oui, Mais j'adore mais surtout ça. c'était Ouais, c'était hyper malin en plus, parce ouais, que comme tu l'as dit, alors bon, à part les très bons melons, mais le melon ça n'a pas forcément un goût très fort. Et là, bah, le fait de faire l'extraction du jus, de le réduire et d'en faire une pâte de fruits, c'était vraiment hyper malin pour concentrer le goût et faire exister ce melon face au capre qui est quand même assez puissant ouais. et imposant en termes de saveur et même de texture. Et j'aime bien aussi comment ils ont utilisé le capre, c'est-à-dire qu'ils ont remplacé le sel dans le caramel beurre salé Ouais, par le mais capre. c'était Et c'est un truc qui me plaît en fait. Je vois exactement où ils veulent en venir quand ils font ça. Et franchement, ouais, c'était hyper intelligent. Ouais. voilà. Donc ils avaient déjà deux très bonnes idées. Plus la tartelette, donc ça c'est un parti pris à moi. J'adore les tartes, donc c'est vraiment très personnel. Donc franchement, d'un point de vue, ça m'a touché moi d'un point de vue cuisine. En plus, Et un granité, hein. et le granité, alors le granité, c'est eux qui ont, je crois que c'est eux qui ont utilisé justement l'azote liquide en plus pour faire le Ah ouais. granité. Euh, Et d'ailleurs, granité, un peu deuxième marronnier oui, 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 Espuma Chromeski de la saison. cette semaine on en a vu pas mal et il me semble que la semaine dernière on en a vu aussi. Bah, de toute façon, tout ce Ouais, qui est glace, granité, comme tu l'as dit, hein, je pense ouais. on le verra dans la deuxième. Je crois que c'est dans le deuxième là avec l'équipe des Oranges. Ils ont utilisé un truc que Mm. j'avais pas vu avant, un nouveau ustensile. Enfin, je pense qu'ils ont eu des nouveaux jouets et qui étaient beaucoup Ah basés oui. sur la glace. C'était assez marrant. Enfin, du coup, ils, ils utilisent les nouveaux jouets de la base. L'année dernière, j'ai l'impression que c'était le barbecue qui était super utilisé. Et cette année, Ah ouais. c'est la glace, c'est le granité, il y en a beaucoup. Après, c'est pas pour mon Ah, mais déplaisir, hein, parce que j'aime bien ça. Mais effectivement, ça peut devenir un marronnier, un marronnier de mais saucisson. j'aime bien ce côté un peu la méta de Top Chef qui se met en place et qui année après année se renouvelle. C'est intéressant. Ouais, exactement. Du coup, bah, ouais, en plus c'était hyper bien dressé leur melon au pays des Capres. C'était en trois services, hein. C'était Ouais. c'était juste irréprochable et j'avais envie de tout goûter. Alors, Et, super beau, et super beau. d'ailleurs, Ouais. Je sais pas si c'était un dessert ou une entrée, mais c'est. alors c'était tous des desserts. Ouais, C'était c'était des la desserts, conclusion de ouais. l'épreuve. On l'a pas Oui, t'as précisé raison, au ouais. début, C'est vrai. mais c'est un dessert avec association improbable. Ouais, ok. Très le- donc bah, il remporte la victoire, hein, donc les Bleus d'Etchebest qui sont décidément très en forme, hein. Non, mais les bleus et les bleus et les mauves, ou les violets, pardon. les, Euh, les mauves. les mauves. Euh, les bleus et les violets, ils ont terminé aux deux premières places des trois premières émissions. Ah ouais, non, c'est fou. Donc, bon, C'est, on verra à la fin de l'émission, c'est pas forcément mais, synonyme de réussite, mais au moins les bleus, ils ont ouais, gagné deux épreuves, les deux premières épreuves dans l'émission 1 et dans l'émission 2 et l'émission 4. Et les violets, ils ont mm, gagné
la première épreuve de l'émission 1, de l'émission 2, pardon, et ils sont arrivés deuxième dans l'émission 3, dans l'émission 2 et 4. Donc il y a Ouais. une tendance entre les bleus et les violets. Ah non, mais Tu sens que il y a, Pascal, par il y a deux exemple, concours. Pascal et Sébastien, ils ont vraiment un gros niveau dans l'équipe Ouais, bleue, je pense. Ils portent l'équipe. ouais, carrément. Pascal, il a l'air d'avoir énormément d'idées. Donc Pascal, c'est la personne qui sort d'Objectif Top Chef, on le rappelle. Et Oui, qui a quand même été, je crois, un meilleur meilleur apprenti de apprenti de France. France, il me semble. Donc Ouais, c'est quand même... enfin, dans le niveau cuisine française, on est quand même dans le top 99% quoi, dans le top 1% des meilleurs cuisiniers de France déjà. Donc ouais, il y a beaucoup de niveaux. Je pense qu'ils vont aller très très loin. Donc Michael, il est là à côté. Bon, le roi de la cuisson. Là, il n'y a pas eu trop de cuisson ouais. à faire. Donc on l'a pas vu. Mais du coup, ils n'ont pas beaucoup besoin de faire d'épreuves. Hein. Ils se qualifient au Ouais, premier. non, mais il y a deux concours en parallèle hein, qui se déroulent. Il y a le concours Paul Perret contre Etchebest, et puis de l'autre côté, il y a Hélène Darroze contre Glenville. Ouais. C'est vraiment deux concours qui se passent l'un à côté de l'autre. C'est assez fascinant. De toute façon, il y a un moment où ça va forcément se modifier comme Ouais, tendance, ça va parce se que bon, décompter, ça va se décompter. De toute façon, on verra à ouais. la fin de l'émission. Déjà, il y a beau avoir deux équipes fortes, bon bah, il peut y avoir des accidents, quoi. Voilà, et il y en aura. Ouais. On l'espère. Ça fait partie du C'est le sel but, c'est le but. de Top Chef. Et donc deuxième épreuve. Attends, c'est quelle brigade qui part en. Ouais, bah Donc c'est les rouges partent en en. dernière Ouais, chance ouais. et les En sellette. violets et les oranges qui vont partir, oui, sur la sellette, excuse-moi, et les Hmm, violets et oranges qui partent sur la deuxième épreuve. exact. Et donc il est temps justement de parler de cette deuxième épreuve, le plat glacé. On le rappelle, hein, le chef doublement étoilé Andoni Luis Adoris, donc chef espagnol, qui du coup lance une épreuve sur le thème de la glace. Il veut manger de la glace, quoi. Donc c'est un peu le festival des Mister Freeze et autres sorbets. Qu'est-ce que tu as pensé de cette épreuve, déjà dans la nature de l'épreuve en elle-même? Ben, pour moi, c'est une épreuve compliquée, hein, parce que la glace, ça a pas de goût, en fait. Hein, ouais. C'est de l'eau glacée, quoi. Non, mais en vrai, Euh, c'est un peu une épreuve capillotractée, hein, si j'ose exprimer. Hein. Ouais. Je, Là, je pense ils avaient Andoni Adouri sous la main. Ils ont un peu cherché dans ce qu'ils faisaient. Euh, bon, je suis un peu déçu par cette épreuve. Honnêtement, j'ai rien vu ouais, c'est qui était super génial. Et puis bon, voilà quoi. et, et surtout, bon, en termes d'originalité de dressage, c'était un peu, à part peut-être le chocolat fumé au hareng, mais tout était un peu similaire. Enfin non, et aussi la sucette de kakigori de Lilian, mais Ouais, mais alors la sucette de sinon c'était catégorie dans de. les cubes. Alors, on peut en parler, la sucette de catégorie de Lignan, parce que. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un kakigori? Je suis pas sûr. Attends, moi j'ai des problèmes, tous les ans j'ai des problèmes avec ma machine à kakigori, et c'est Ouais. infernal pour la faire fonctionner. Alors dis-nous ce que c'est un Euh, kakigori en réalité, monsieur Florian avec sa j'en ai, machine là. j'en ai aucune idée, j'ai pas la moindre machine à kakigori, mais qui a une machine à kakigori dans sa cuisine? En fait, tu pourrais avoir une machine à kakigori, dans le sens où c'est. En fait, le kakigori, c'est le nom un peu. C'est une autre façon de faire des granités, en Ouais. réalité. C'est une sorte de granité à la japonaise, où bah, en fait, tu as de la glace que tu râpes, et ça te donne une Mhm. sorte de granité, et par-dessus, tu mets un sirop. Donc en général, c'est Ouais. sucré, en fait, le kakigori. Et c'est effectivement quelque chose que tu vois au Japon, mais tu vois aussi ça dans d'autres pays. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai habité quelque temps en Martinique, et tu avais ça aussi Mhm. avec de la noix de coco, souvent, de la glace. C'est un truc super simple à faire. C'est-à-dire que moi, j'étais au collège à la Martinique, et il y avait une vendeuse qui nous sortait des granités, et en fait, elle prenait de la glace, elle avait une sorte de comme quand tu vas au kebab, tu sais, cette sorte d'appareil là qui gratte la viande, bah là Ah tu avais oui. l'appareil qui grattait la glace,
et elle te mettait un sirop super sucré par-dessus. Moi, je mangeais ça en Martinique. Je dirais pas dans quelle année parce que sinon ça va situer un peu mon âge, mais globalement, euh, c'est pas un truc impressionnant qu'on appelle ça kakigori, mais ça reste un granité avec du sirop dessus, quoi, tu vois. Ouais. Et en général, bon, bah, Mais comme c'est japonais, bon, c'était bah, fréquent à l'époque, hein. C'était sous Pompidou, c'est ça? ouais, exactement, ouais. Ouais. Non, non, c'était pas sous Pompidou. On avait encore René Coty à l'époque. C'est bien. Et après, le fait que c'est japonais, c'est parce que tu mets du sirop au thé vert, au sésame, Ouais. enfin des choses qui sont dans le lore de la cuisine japonaise. Mais globalement, le kakigori ou le granité, la glace pilée avec du sirop, c'est un truc qui est très très connu parce que c'est simple à faire. Puis en plus, c'est pas cher. Donc tout le Ouais. monde peut se Bah, l'acheter. Et après, donc pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça dans l'escroquerie de notre ami. Enfin, je dis escroquerie, c'est un grand mot, hein, je suis méchant quand je dis ça. Parce qu'en plus, il a gagné l'épreuve, hein, faut le dire. oui. C'est que. Donc, il fait des langoustines snackées. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ce que tu manges, c'est même pas la glace, c'est les langoustines, c'est les langoustines, en fait. Et en fait, le seul Oui. truc qui est catégorique, c'est qu'il met par-dessus les langoustines snackées toute Sans sous catégorie. c'est glace pilée, donc son kakigori, Ouais. qui est un peu agrémenté avec, il me semble, le sort de sirop, c'est la langoustine, c'est la crème de langoustine en fait. Ouais. Donc, en fait, tu manges pas de kakigori, là, tu manges du langoustine snacké, donc tu manges en fait une brochette, tu manges une brochette de langoustine, sur lequel par-dessus tu as mis Alors, de la glace une pilée. sucette, Et, attention, hein. hein? Soyons précis sur le. Ouais. Une sucette, attention, Une soyons précis sucette, sur le. excuse-moi. Ouais. Ouais. Non, non, mais, non, mais t'as déjà vu une sucette parfum langoustine? Enfin, c'est quand même assez. Ouais, non, mais après, C'est. non, mais après, Faut voir. voilà, et c'est là où, bon ben, donc en japonais, d'ailleurs en japonais on appellerait ça plutôt un yakitori pour le coup, Hum, si on veut rester dans le même lore. Donc je suis un peu c'est vrai. surpris qu'il appelait ça une sucette, mais je crois que c'était parce que c'était un dessert, hein, je crois, il me semble. Fallait faire ça avec Ouais. ça. Ah, je sais plus, je vérifie. Le thème, c'est. Non, bah, c'est. Non, non, c'est un truc glacé, hein. Ouais, bah, peut-être. Plat glacé, Ouais, ouais. ouais, Plat glacé, ouais. plat glacé. Bon, J'ai même pas la écoute, contrainte du dessert. c'est le plat gagnant, mais puis il avait un jus aussi, hein, qui, je pense, a peut-être fait la Ouais. différence. Le consommé de langoustine. Donc, le Oui, ça, plat, c'était. super bien préparé, il n'y a pas de souci, hein. Mais appeler ça sucette de kakigori, je trouve ça un petit peu fallacieux, quoi. Voilà. Donc, Je suis d'accord avec toi. c'est et après, bon bah, il a quand même, je pense qu'au niveau des goûts, il était là, hein, il était présent, mais c'était pas le plat qui m'a le plus impressionné en vrai, en réalité. Et alors, passons, bah, du coup, faisons les plats à rebours de tels que on les voit sur le site de notre sponsor qui l'ignore, Cuisine à Z. Ouais. Passons au plat de Lucie, qui propose la Méditerranée glacée. Alors, moi, ça m'a fait mourir de rire. Donc, les deux là qui ont dressé dans un cube de glace avec le trou, enfin, tu vois Qui un font partie plan de la où même il y a. équipe, hein, faut-il le rappeler. Oui, oui, certes, mais il y a un plan où je sais plus si c'est. Je crois que c'est Arnaud qui Ouais. est avec le marteau et le blanc et qui commence à taper pour creuser son truc. Il y va comme un bourrin, ça Ouais. vole de partout. C'est un carnage. Et le plan d'après, t'as une hémisphère parfaite, corde au laser, hein, comme ils Ouais. disent, dans le cube de glace. T'as l'impression. Enfin, moi, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il a commencé à massacrer son truc et qu'on lui a dit non, mais regarde, tu retournes le cube, il y a un creux en dessous qui est déjà fait. Enfin, c'était un peu. Surtout que c'était quand même les rois des chalumeaux, je pense que tu aurais pu creuser un trou avec un chalumeau Mais de manière oui, très mais propre, quoi. il y avait 10 000 façons de faire. Ouais. Mais bon, c'était marrant, c'était marrant. Mm. Mais nous ne sommes pas dupes, nous sachons. Donc, elle nous propose Méditerranée glacée. Donc, c'est à base de tapenade de figues et d'olives, avec une émulsion de yaourt, une meringue au yaourt à l'azote, et pétales de figues, et granité, eau de figue, encore le granité, coucou. Ouais. Mais c'était joli, hein, c'était assez joli. Moi, j'aime bien les figues. Ouais. C'est, C'était joli, mais ça ressemblait à un plat un peu libanais. Euh, Ah, tu trouves? Ouais. ouais, je trouvais.
Parce que, en gros, t'as beaucoup de plats libanais un petit peu sucrés-salés à base de yaourt. Ou même, j'ai envie Mhm. de te dire, si je pouvais aller plus loin, t'as un plat lyonnais comme ça, à base de yaourt, un petit peu, un plat sucré-salé. Et Ah, ça me parle pas, non. alors, je vais essayer de retrouver le nom en parlant, mais je l'avais, c'est un plat, j'ai connu que lui quand j'habitais à Lyon. Parce que j'ai habité à Lyon aussi dans les années 30. Et, euh, et Ah, c'était le bon temps. c'était le bon temps à l'époque. Euh, Ah, avec les. oui, bah attends, le Front Populaire, les premières vacances, c'était génial. On allait à la plage et tout. Enfin Ouais, bref. Euh, sur la coccinelle et tout. Ouais, Voilà. tout à fait, tout à fait. Bon, après, il y a un gros crétin avec une petite moustache qui est venu nous attaquer, mais bon, bref. J'en parlerai Ah. plus tard, ça, c'est un autre truc. Euh, et donc, non, non, mais en fait, j'aime bien l'idée du plat, mais il y a trop de figues dans ce plat. Je sais pas pourquoi il y a de la figue partout dans ce plat. Ouais. En fait, le Bah, plat, au final, elle a choisi un thème, le hein. plating est pas génial, en fait, hein. Quand tu regardes, moi, je revois la photo Ah là. non, c'est pas. Le plating est pas C'est pas excellent. ce. T'as des Oui. rondelles de. Enfin, encore une fois, on essaie de se replacer dans le truc. On déchiffre une émission de télé. On est nul en cuisine. Enfin, en tout cas, moi, je suis nul en cuisine. Mais Mais bon, par rapport à on d'autres, va dire c'est ça. pas génial, quoi. Ouais. Le plating, Non, ça on elle a prépare. fait un croûte dans la glace. Elle a mis du yaourt et puis ensuite, Ah, voilà. C'est- je demande à voir que ce soit elle qui l'ait fait le trou dans la glace comme les autres, hein, d'ailleurs. Je pense je ne sais pas, mais que. je lui Mais donne, je crois pas. je lui donne, je pense qu'elle l'a fait. Enfin, Hmm. je lui donne cette, Tu lui accordes le bénéfice du je lui doute. accorde le bénéfice du doute, tout à fait. Merci, merci de m'avoir aidé à trouver les mots. Et je pense qu'elle a tout fait. Je pense que le plat était bien, mais est-ce qu'il était original? Est-ce qu'il y avait un truc en plus? Euh, Hmm. voilà, je sais pas. En plus, je sais pas si je pense que les deux épreuves ont été tournées les unes derrière les autres. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression elle était encore pas, elle était encore ailleurs. Elle était dans l'euphorie de ce qui Ah s'était oui. passé auparavant. Ah oui, elle était en convalescence, hein. Et, et voilà quoi. Je pense qu'elle n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même sur cette épreuve-là. Et donc, on a le reste de son équipe, vu qu'effectivement ils étaient séparés. Donc, il s'agit de Élise et Arnaud qui ont préparé un maquereau braisé cuit à la glace. Ouais, Alors, encore un peu le même plating, hein, pour reprendre tes termes. ouais, Mais je crois qu'il y avait une petite différence, il y avait le maquereau qui était posé à côté de ouais. l'espèce de cuve de Ça glace. c'était marrant et le fait C'était un peu que plus marrant, ouais. ouais. Et j'ai compris que pour manger le plat, il fallait un peu creuser Oui, et dans alors la ça, glace. ça. Donc ça a l'air d'avoir impressionné le chef. Ah bah oui, ça lui a fait frétiller la moustache. Je sais plus s'il a une moustache. Et en plus, le plat, enfin, encore une fois, ils sont pas mal en dressage, donc il y a des fleurs, donc on sait que c'est Arnaud qui était là, qui était dans le coin. Et le dressage était pas mal, je crois même qu'ils avaient une petite. Le granité aussi, ils avaient un petit granité, hein. Il y a un peu de glace, Oui, oui, oui. que Ellis a beaucoup galéré à faire, puisqu'il fallait que ça soit un peu piquant. Euh, Ouais. alors, ils Et du utilisent un coup, ingrédient que je connais pas, le jus de piment végétarien, je ne sais pas. euh, il me semble avoir goûté ça un jour, Parce mais qu'en général, les je me piments, rappelle c'est plus. des légumes, donc végétarien, je vois pas comment. Enfin, je ne connais pas cet ingrédient, j'ai jamais entendu parler. Alors, attends, tu sais quoi? Là, c'est le miracle de la technologie. Je fais une recherche en direct. Piment végétarien. Vas-y, tu peux meubler en attendant. Non, mais moi j'aimais bien j'aimais bien la présentation du plat, le fait que bah, ils aient travaillé du poisson en plusieurs façons, avec cette sorte de queue de poisson qui proposait grillée sur le côté. Hmm. Euh, Non, non, j'aimais bien leur plat. Après, j'en ai un peu marre des feuilles on va se répéter, mais les fleurs comestibles de notre ami Ah Arnaud, oui, c'est ça partout. suffit. Dans tous les plats où tu as des fleurs, tu sais que c'est Arnaud qui les a fait. C'est fou, hein? Ouais, c'est
Et du coup, les dégustations à l'aveugle n'en sont pas, hein, parce que c'est. Ah, mais je pense que c'est une Il pourrait tactique, hein. signer avec son C'est nom. une tactique. Pour pas se faire éliminer, hein. Mais m'éliminez pas, chef. Alors, j'ai la réponse sous les yeux pour le piment végétarien. Et quelle surprise, premier résultat sur lequel je tombe dans Google, c'est Cuisine AZ, hein, un article qui nous explique ce que c'est. Alors, le piment végétarien, aussi appelé piment végétal, est une variété particulièrement douce et parfumée de piment antillais. Et son nom proviendrait d'une légende selon laquelle, pendant une période de famine en Martinique, les habitants se seraient davantage orientés vers des plats à base de légumes que vers des plats à base de viande et de poisson. Or, les végétariens de l'île avaient pour habitude d'utiliser ce piment si spécial qui avait le mérite de rehausser au mieux le goût des légumes, mais aussi d'être bien plus digeste dans des plats sans protéines que le piment fort. C'est fou parce que j'ai vécu 2 ans en Martinique dans les années 60 et j'ai jamais entendu parler de Ouais. ça. Nous, on avait les Euh, piments oiseaux et les gros piments. Et piments végétariens, c'est la première fois que j'entends ça, hein. ça, ça C'est fou. portait peut-être un autre nom en créole. C'est possible. Alors, je suis sur le même article que toi, je vois un peu la forme, mais ça me dit absolument rien. Bon, pourquoi pas, hein, super. Bah, en tout cas, on a appris un truc, hein, Ouais, on est là aussi pour apprendre exactement. et pour s'amuser. Mm. Apprendre en s'amusant, ben, on va taper dedans. Voilà, tout est bon à prendre. Ouais, donc ouais, non, c'était plutôt cool, hein, comme plat. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus que le chocolat fumé au hareng. Alors ce plat m'a pas du tout donné. En fait, ça m'a donné un peu l'impression que de manger le résultat d'une poubelle renversée, tu sais, de la poubelle d'un poissonnier Non, mais en plus, renversée par terre dans la rue. l'épreuve d'avant, c'était quand même chocolat bacon. Je crois pas que ce soit eux qui avaient chocolat bacon, si. Attends, Ambroise Logan, Ouais, chocolat bacon, je vérifie tout de suite. on attend la Euh, vérification, on attend la VAR. On attend la VAR. Attention, non, pas Alors, du tout. non, c'était pas eux. C'était Louis Thibault et Wilfried. Ok, ok, ok. Je suis méchant. Mais, bon, voilà. C'était peut-être en hommage à la saison dernière avec le chocolat Ouais, et mais, là, voilà. ils ont aussi mis une espèce de fumage au whisky et au cigare, non? Ouais, ils en C'est eux ont qui ont fait fait ça. trop, en fait. Ils en ont fait trop, je viens de te dire. Ah, Ils en ont fait beaucoup trop. Parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs. Puis ils ont mis du whisky, ils ont mis du cigare, ouais. ils ont mis du En fait, c'est la chocolat. poubelle de Churchill que tu manges. euh, et franchement, ils ont fait de la glace. Donc à 2 doigts, ils ont pas fait de granité. Je pense ils auraient fait la totale, hein. Euh, Ils ont mis de l'azote liquide quand même. Ah si, si, il y a de l'azote liquide, attends. Arrête croustillante, c'est fait avec de l'azote liquide. Euh, ouais, ouais. bon, il y a un peu de tout. Peut-être j'aime bien leur nos sauce vinaigre qui mélange du vinaigre balsamique et la sauce gnocchman. J'ai jamais essayé et ça me parle. Ah ouais, Ça me parle ce plat-là. Enfin, ouais. ce condiment-là. Ouais, Euh, c'est intéressant. mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le défaut de Logan. D'ailleurs, on en parlera lors de la dernière épreuve. Ils en ont fait trop. Ils en ont fait trop, je Ouais. pense. Et ça n'a pas matché, ça n'a pas réussi. Euh, et je Tu suis n'as pas effectivement surpris qu'ils pas. aient pas terminé premier, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin bon, voilà, une épreuve un peu pas inintéressante, mais c'était pas foufou. C'était pas foufou, hein. Du coup, Semaine pas super géniale. mais il en faut, hein, il en faut pour pouvoir Et, ensuite. et puis en plus, la dernière Mm. épreuve était pas GG non plus, je trouve. Euh, Alors c'était le thème, c'était juste fruits rouges, c'est ça? le thème, je crois que c'était fruits rouges. C'était pas fruits rouges salés par hasard. Juste. Ah si, oui, c'est ça. C'est fruits rouges Ouais, en plat plat salé. salé, fruits rouges, ouais, Ouais. exact. Alors en dernière chance, on retrouve donc qui ont été donc parmi ceux qui étaient sur la sellette ont été sélectionnés par leur chef Logan, Lucie et Wilfried. Ouais. C'était Est-ce qu'il y en a un qui t'a d'ailleurs étonné, juste? Moi, il y en a un, je un suis qui pas m'a du tout étonné. Il y en a un, ça me étonne pas, ça m'a pas étonné non plus. Puis il Mhm. y en a un, j'étais un peu plus surpris. Wilfried, Alors Wilfried, ça m'a pas du tout étonné. Dans le d'accord. sens où, dans les 3 dernières émissions, c'est pas le candidat qu'on a vu le plus, qui s'est mis le plus en Oui. avant ou qui a proposé le plus Ah, d'idées. attends, étonné en termes de pourquoi il a été Oui, sélectionné par le oui, chef tout à fait, tout à fait. Ah,
Euh, Ce qui m'a étonné, c'est. Ouais, c'est peut-être. Alors, en fait, Lucie, je trouvais ça un peu dangereux de l'envoyer, sachant qu'elle venait Ouais, ça m'a faire, étonné, ouais. Ça m'a étonné. de se faire C'était quand même un peu chaud. pulvériser mentalement par son trauma. Mais Exactement. Et en plus, enfin, je comprends pas la tactique de notre ami, euh, dont j'ai oublié le nom. intramiviel. Voilà, pardon, Glenviel, merci. Parce qu'il s'est fait éliminer quand même ces deux derniers candidats Ah, mais qu'il avait choisis. on dirait qu'il essaie de perdre le plus vite possible. Ouais, voilà, et là il envoie la dernière candidate qu'il a choisie en dernière chance. C'est assez. Alors qu'en fait, son équipe au global, bon, bah, Lucie. Alors après, je peux comprendre. Lucie, quand même, elle a été dans une émission super traumatique pour elle, où Hmm. ben, Elle est un peu sous-performée. la première épreuve, bon, elle n'était pas là. La deuxième épreuve, elle était dans l'euphorie de ce qui s'était passé avant. Donc je peux comprendre, mais c'est quand même une candidate qu'il avait choisie. Moi, personnellement, en tant que manager, je voudrais épargner Ouais, la dernière chance, surtout que bon, bah, les deux autres, ils se sont habitués à la dernière chance, donc il n'y avait, c'est clair. Non, mais il y avait tu pas de la laisses souci. se reposer un peu, laisser-la tranquille, la pauvre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dis, si tu penses qu'elle a du talent, bah, tu la gardes au frais pour la cinquième semaine, quoi. Je trouvais un peu Hmm. risqué quand même le move de Glenvieille sur le coup. Ouais, on comprend pas trop sa stratégie, qui par ailleurs semble avoir peu d'efficacité. On verra par la suite. Parmi les propositions de place Célé, on a donc Logan qui propose, donc pour la brigade de Perret, qui propose une salade de fruits rouges Saint-Jacques moutarde. Il n'y avait pas que ça dans son Euh, plat, hein, mais il y avait trop de trucs dans son plat. ouais, c'était un peu. C'était un peu too much son plat. Il y avait du foie gras dans son plat. Alors Euh, ouais, alors, ça j'ai vraiment pas compris le mettre du foie gras il y là-dedans. avait de la figue. Au final, il n'y avait pas beaucoup de fruits rouges dans son plat. Moi, Hmm. pendant tout le moment où il a fait son plat, j'ai l'impression qu'il était hors sujet. Ah, Euh, mais tu regardes les photos des des plats des trois candidats. Tu te dis, il y en a un, mais qu'est-ce que. Enfin, si le thème c'est chercher l'intrus, c'est facile. La réponse est facile. ouais, c'est ça. Et il avait une bonne vinaigrette. Il a mis une framboise juste pour l'histoire. Mais bon, la figue, c'est pas un fruit rouge. Euh, à Est-ce- l'intérieur, parfois, Oui, c'est un peu rouge. peut-être, ouais, peut-être. Non, Si tu vas mais chercher voilà, loin. honnêtement, j'étais pas, ça a pas hypé et il a mis énormément de trucs. Il a mis du foie gras, il a mis de la figue. Le foie gras figue, c'est bien, ça fait une entrée, mais on parle de plat de salé de fruits rouges. Ouais. Ben, alors, au goût, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il était hors sujet, hein. Et surtout, le foie gras, c'est massif, même en termes de. Enfin, c'est hyper présent, c'est gras, ça enrobe beaucoup en termes de saveur. Enfin, Ouais, ouais, en plus, ça écrase un peu. tu vois, je pense que l'épreuve place à les fruits rouges, elle n'était pas surprenante parce que, bon, on a l'habitude Hmm. de. Les gens, alors à mon grand désarroi, ils ont l'habitude de mettre des fraises, des framboises en entrée, dans leurs entrées, voire Hmm. parfois de leurs plats. Et ça, c'est pas surprenant en fait. Je pense que Ouais. l'épreuve, elle n'était pas dangereuse dans le sens où elle demandait pas à faire quelque chose que des gens n'avaient pas forcément fait. Hmm. Et du coup, j'étais surpris que Logan part en. Enfin, surpris et pas surpris, dans le sens où on l'a déjà vu ne pas écouter les chefs dans les épreuves Ouais. précédentes. Et là, il est parti dans un truc qui n'avait rien à voir avec la choucroute, j'ai l'impression. J'adore cette expression. Donc voilà, Lucie qui fait des fruits rouges iodés. Ouais. C'est intéressant. Voilà, pour le C'est, coup, elle est carrément dans le thème, hein. Elle fait. ouais. Euh, Elle fait un plat façon viande crue, en fait, sur le fruit rouge. Qui est une bonne idée, hein, mélangé avec des légumes, avec du vinaigre. Bon, voilà, ça passe. Est-ce que c'est surprenant? Non. Mais par contre, le plat est joli. Le plat est Ouais. joli. Elle a choisi une très très belle assiette. Euh, Ouais, non, et c'était voilà, assez fun. c'est pas surpris qu'elle ne soit pas éliminée sur ce coup-là. Et enfin, Wilfried avec framboise et couteau. Alors, du coup, ça me fait remarquer qu'ils ont tous choisi le fruit de mer pour accompagner les fruits rouges. Ouais. Donc, Ouais, ouais, parce voilà, que c'est intéressant de le souvent tu noter. fais ça avec de la viande aussi, hein. Moi j'ai vu ça avec Ouais. surtout de la viande rouge en fait. Il y a beaucoup de plats comme ça. Avec du carpaccio, j'ai vu ça, du vinaigre. Enfin, il y a énormément de trucs. Je porte pas ça vraiment dans mon cœur, mais
ça existe. Et donc du coup, c'est pas surprenant. Voilà, on peut pas l'ignorer. Et bah, c'était assez joli, c'était assez simple, mais peut-être presque un peu naïf dans le dressage. Très graphique, par contre, il a utilisé une sauce d'Amérique du Sud que je ne connais pas, encore une fois. Je suis très très peu connaisseur des cuisines d'Amérique du Sud. Et qu'il a utilisé lors de ses voyages. Donc ça, je pense que ça a joué. Mm, Et là, pour le coup, lui, il était dans le thème, hein. Il y avait de la framboise, le truc est très rouge, la présentation est bien, mais après, ouais, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est suffisant pour mm, mm. passer en cinquième semaine? Mais c'est pas le tip top de Top Chef, quoi. Et oui, bonne question, est-ce que ça sera suffisant? On le verra bien. En tout cas, résultat, Logan disparaît et la brigade de Perret perd une casquette. Est-ce que tu as une idée enfin, comment dire, un pronostic sur allez, un ou deux candidats qui sont en danger pour la semaine prochaine? Bah écoute, pour moi, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est Arnaud, s'il se retrouve tout seul dans une épreuve ou en dernière chance, j'ai peur Hum, pour lui. hum, Wilfried, il est pas super pour l'instant, mais peut-être que le fait de s'être fait éliminer, bah, ça va peut-être le réveiller. Voilà, et puis Michael, il est un peu protégé par une équipe bleue super forte. Donc c'est un peu les c'est sûr. trois candidats que je vois en dernière chance la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je me rappelle plus de ce qu'on avait dit comme pronostic la semaine dernière. Faudra réécouter Je pense que pour voir j'ai si on. dû dire à peu près les mêmes. J'avais peut-être mis. Je me demande même si j'avais pas cité Logan, mais c'était a posteriori, hein. Je me lance des fleurs. Je vous propose, On chers vérifiera. auditeurs, d'écouter le troisième épisode qui est en ligne et de nous dire si on avait raison ou tort. Voilà. Et pour ça, vous pouvez venir sur le Discord pour nous en parler, qui sera en lien dans la description d'ailleurs. Moi, je verrais bien. Alors, je suis relativement d'accord sur ceux que tu as cités. Je pense que Lucie, elle est un peu en danger dans le sens où est-ce qu'elle va rebondir ou est-ce qu'elle va ne pas se relever de cet épisode un peu éprouvant? Ouais, alors je C'est la question pense. que je me pose. Comme j'espère que les épisodes se tournent pas le même jour, mais je pense que quand même elle va se remettre, hein, parce que c'était Hmm. vraiment elle s'est pris elle s'est pris la marée. Enfin, dès que Mazia est apparue à l'écran, Allez. c'était terminé, quoi. Euh, donc je pense que Mazia il est pas là la semaine prochaine. Enfin, j'espère pour elle. Ils vont lui Euh, caler à tous les épisodes. donc bon, je pense que ça se passera mieux et elle a démontré dans les épisodes précédents qu'elle avait quand même beaucoup de potentiel. Hmm. Je suis relativement Et peu ben, inquiet et surtout en plus qu'elle est nantaise, donc je ne peux pas la mettre dans les pires candidats. C'est impossible. je te reconnais bien là. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cet épisode? Bah, j'espère qu'il y aura un meilleur épisode la semaine prochaine. Voilà, c'est ça que j'ai envie de Je dire. te, je te rejoins là-dessus. C'était un peu. Le terme de ventre mou était bien choisi tout à l'heure. Là, il s'est pas passé grand-chose de passionnant. Voilà, bah, on dégraisse tranquillement les effectifs. Au revoir Logan et bonne route. Te souhaite une bonne Oui, continuation. alors dégraisser, juste, Euh, c'est oui, non mais. dans le sens, on enlève des gens, voilà. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de faire cette émission avec toi et pour vous. Et bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5 dont on va taper dedans. Au revoir Ludovic. Salut, à la semaine prochaine.